Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle série de vidéos sur la chaîne où je vais vous présenter un petit peu les propres que j'utilise au quotidien et que j'apprécie. Je vous invite en fonction de quand vous regardez cette vidéo à aller voir les autres vidéos de la chaîne sur les autres propres que vous puissiez comparer et choisir un petit peu, vous aider au mieux, choisir un petit peu la propre qui vous conviendra le mieux. Aujourd'hui, sans classement, voilà, il faut commencer par une, on va commencer par FFN, on va s'attaquer à Funded Futures Network, c'est une propre future bien évidemment. Qui propose, alors on va attaquer directement en comparant les comptes. Je vais comparer le compte 50K puisqu'il n'y a pas toujours des comptes 25K à comparer chez les autres propres firmes. C'est une propre firme qui propose une promo récurrente à peu près tous les mois, voire toutes les 3 semaines, qui est vraiment super intéressante, au point que je vous déconseille vraiment d'acheter un compte en dehors du cadre de cette promo-là. Si elle n'est pas disponible quand vous tombez sur cette vidéo, soyez patient d'attendre la promo. Elle arrivera sous quelques semaines en général. Ils la font vraiment assez souvent. C'est une promo qui vous offre 50% de réduction sur les frais d'évaluation, donc c'est très intéressant. Et c'est une promo, hop, juste ici, qui vous évite de payer 120$ de frais d'activation. Donc sur un compte 50K, vous allez payer 75 de moins de frais d'évaluation, puis 120$ de moins de frais d'activation. Donc c'est une promo qui est vraiment énorme. Voilà, pour ça que je vous déconseille vraiment d'acheter un compte en dehors du cadre de cette promo-là, tellement elle est intéressante. Donc soyez patient si elle n'est pas disponible. Alors sur le compte en lui-même, alors je vais vous faire un petit résumé facile. Voilà, je vous ai préparé un petit document là avec les plus et les moins. Ça reste mon avis personnel hein, comme d'habitude, pour vous aider à faire un petit résumé. Alors pas de daily loss sur les comptes. Sur le compte 50K, on a un ratio qui est intéressant, qui est dans la moyenne. 2000 de drawdown maximum pour 3000 de target. C'est un peu mieux que ce qui se fait ailleurs, un peu moins bien que d'autres. On est vraiment dans la norme, rien à redire de ce côté-là. On a dès l'évaluation une règle de constance de 40%. Donc c'est pas une évaluation que vous allez pouvoir passer rapidement en un jour. Règle de 40% oblige, il vous faudra au moins 3 jours de vrai trading et 7 jours d'activité en tout. Voilà. Donc c'est pas une évaluation que vous allez passer d'un coup. Vous avez le droit maximum à 4 contrats sur un 50K, c'est un peu moins que la moyenne, et à savoir que vous allez avoir un scaling plan sur les comptes. Donc par exemple sur le 50K, vous ne commencez que à 2 mini avec une fourchette de profit, vous voyez, et en fonction de votre évolution, vous allez aller de 2 à 4 en passant par 3. Je ne le mets pas dans les points négatifs, sachant que la règle de constance vous empêche de passer le compte en un trade. Vous avez moins besoin d'avoir accès à des forts leviers, des fortes tailles de position. Donc j'estime que 2 mini pour commencer le compte tranquillement, je ne pense pas que ce soit un souci majeur pour la majeure partie des stratégies. Donc je ne le mets pas dans les points noirs. Ce que je vais mettre dans les points noirs, à commencer par le fait que vous ne pouvez pas passer l'évaluation en un jour, et on verra après, ça se confirme un petit peu. Le chemin vers le payout, il est un peu moins rapide que la concurrence. J'ai mis bien évidemment dans les plus le prix, pour les raisons que je viens de vous expliquer, et surtout il y a des plateformes de fournis, ça pèse lourd dans la balance, surtout pour les débutants, c'est une question qui revient souvent. C'est vrai qu'il y a moins de prop firmes aujourd'hui qui proposent des plateformes chez FFN, cependant c'est le cas, ils vous proposent Quantower. Je connais pas parfaitement Quantower, mais il vous le propose dans une version plutôt complète. Vous voyez, vous avez la heatmap, le footprint, graphique TPO, market profile, les outils de volume, volume profile, cumulatif delta, etc. Je sais que la version complète de Quantower, c'est un équivalent de 70$ par mois. Alors je sais pas s'il vous propose la version vraiment complète, mais on doit pas en être loin, donc c'est déjà une belle économie par mois. Et il vous propose Edge Pro X, c'est tout simplement MotiveWave, qui est renommé au nom du broker qui s'appelle EdgeClear, en fait, qui est le broker qui sera utilisé par FFN quand ils vous passent en live. Ils ont fait appel à MotiveWave pour leur fournir une plateforme, et en gros ils payent pour la renommer au nom de leur société. Mais c'est MotiveWave, pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même logiciel. J'ai testé moi de mon côté les templates, les configurations sont compatibles, je peux transférer de l'un vers l'autre, et les menus sont identiques à la virgule près. Voilà, moi qui connais bien MotiveWave, la version qu'ils vous fournissent, c'est une version qui vaut de base 50$ par mois, donc c'est vraiment une très belle économie. Ça rentre dans les atouts du faible prix et des plateformes fournies. Donc ça, pour débuter, c'est vraiment top. À rajouter dans les bonus, donc je vais vous expliquer ça avant. Cette phase-là, qui est une phase d'évaluation standard que vous connaissez tous, c'est ce qu'on va appeler la phase 1. Bon, on va appeler ça comme ça chez FFN. Vous allez ensuite avoir, donc après cette phase d'évaluation, dont on a résumé déjà les règles, vous allez passer dans la phase qu'ils appellent d'exhibition. C'est un peu une phase d'évaluation, une deuxième phase d'évaluation, on va dire, puisque vous n'allez pas
pouvoir prétendre de suite au payout sur cette phase-là. Vous allez en fait construire la balance du compte avec laquelle vous allez travailler juste après pour faire des payouts. Et vous ne pourrez pas faire de payout rapidement, ça rejoint un petit peu le bémol que j'ai mis dans les points noirs, que le chemin est globalement un petit peu plus long pour accéder au payout. Une fois à partir de la deuxième phase, la phase d'exhibition, puis évidemment en compte financé, vous ne pourrez plus trader les news. Je l'ai mis dans les points noirs. La règle de news, selon moi, est un peu intrusive. Je m'explique. Alors, j'ai pas de problème sur des profils qui interdisent le trading de news, parce que c'est un style de trading qui est très risqué. Cependant, il se base sur le site Financial Juice, que vous connaissez sûrement. Il se base sur toutes les news à fort impact, donc marquées rouge sur le site, et basé les news américaines, les news rouges des USA. Le petit bémol pour moi, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui sont considérés rouges sur le site. Il y a parfois des news qui sont ajoutées au milieu de la journée, voire au milieu de la session, donc il faut vraiment être très prudent, il faut vraiment bien surveiller la liste des news. Et vous avez certaines news qui, selon moi, sont plutôt de second ordre, on va dire, qui ont un impact la majeure partie du temps très très faible sur les marchés, mais qui sont quand même interdites chez FFN, donc il faut être très prudent. Voilà, vous risquez d'avoir des journées où vous allez devoir peut-être sortir de position prématurément ou devoir attendre pour rentrer en position, etc. Donc ça rejoint encore un petit peu le bémol que c'est un petit peu plus long pour atteindre vos objectifs. Donc ça rejoint les deux points noirs que j'ai mis ici. J'ai pas précisé sur les deux phases d'évaluation. Vous allez être sur un drawdown de type end of trade. Qu'est-ce que c'est ? C'est un drawdown qui est parfaitement à mi-chemin entre un drawdown end of day, drawdown fin de journée, et un drawdown suiveur, donc un trailing stop. Un drawdown end of day, c'est un drawdown qui va se mettre à jour à la fin de la journée, comme son nom l'indique. Donc si vous faites des profits sur vos premiers trades, votre drawdown sur cette journée-là, il sera gonflé, il sera artificiellement plus gros puisque vous venez de faire des profits. Un drawdown end of trade, contrairement au drawdown end of day, il va se mettre à jour directement à la fin du trade, pas pendant, contrairement à un drawdown suivant, ça sera après quand votre trade est clôturé. Donc voilà, on est vraiment entre les deux types de drawdown. C'est-à-dire que dès que vous avez un trade gagnant de clôturé, votre drawdown va se mettre à jour et monter. À savoir que ça concerne que les deux premières phases d'évaluation, donc je l'ai quand même mis dans les points négatifs, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est moins bien forcément qu'un drawdown fin de journée, même si on s'adapte plutôt facilement, je pense, c'est pas non plus un type de drawdown trop difficile à gérer, mais à savoir qu'une fois en compte financé, voilà, vous passez sur un drawdown statique, donc ça devient vraiment intéressant, vous êtes sur un drawdown de type compte live. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, en phase 2, la target, elle sera plus de 3000 sur un 50K, elle sera seulement de 2000. Il nous le reprécise ici. Donc en phase 2, vous avez besoin de faire moins de profit, donc ça sera un petit peu plus rapide. Et une fois complété la phase 2, vous serez donc arrivé en compte financé avec un drawdown statique. Pour pouvoir aller sur le payout, vers le payout, vous allez démarrer avec votre compte du coup à 52 000, c'est la balance que vous avez construite en phase 2 avec laquelle vous allez travailler. Et vous allez devoir faire 500 de profit minimum. Voilà, précisé ici. Avec une règle de constance de 40%, toujours comme depuis l'évaluation. Et c'est à peu près tout. Pas de jour minimum de trading, donc 40% de constance, un minimum de retrait de 500. Et vous pourrez commencer à retirer vos profits avec un partage des gains de 80-20. À savoir qu'assez rapidement, vous allez avoir des perspectives d'évolution qui sont assez intéressantes. Puisque dès 5 000 $ de retirés sur votre compte, ce qui n'est pas énorme, c'est une cible qui n'est pas si lointaine, vous allez pouvoir être approuvé quotidiennement pour vos payouts, puisqu'ils vont vous faire un petit peu plus confiance maintenant que vous avez fait quelques payouts chez eux. Ils vont moins vérifier vos transactions en détail, etc. Donc vous allez être approuvé le jour même. Vous n'aurez plus de règles de constance, donc ça devient vraiment intéressant. Et le partage des profits va passer de 80-20 à 90-10. Voilà, donc il y a des belles perspectives d'évolution qui arrivent assez rapidement. Le scaling plan sera toujours actif, comme depuis l'évaluation. Voilà, c'est l'avantage. Il y a quelques bémols qui fait que tout est un peu plus long, mais les règles d'évaluation, en fait, c'est déjà les mêmes, à peu de choses près que le compte financier. Donc ça, c'est bien, ça permet pour un débutant par exemple, que ça soit pas trop compliqué à comprendre, si ce n'est que le drawdown devient statique, mais voilà, ça c'est que du bonus. C'est une prop firme, donc comme j'ai dit, qui propose Cantower et Motivewave, donc vous l'aurez compris, c'est une prop firme qui propose des flux rythmiques uniquement, donc qui seront compatibles avec des plateformes, vos plateformes de cœur, vos plateformes de choix compatibles rythmiques.
pas que Quantower et Motivewave, ça c'est les plateformes qui fournissent, mais vous pourrez trader sur d'autres plateformes que vous connaissez sûrement, compatibles avec Rhythmic, mais c'est le seul type de flux disponible chez FFN. Voilà, pour les petites infos en vrac, pour finir, vous pouvez avoir 10 comptes au maximum. Hop, c'est précisé ici. Donc c'est pas mal, c'est un peu plus que la moyenne à laquelle on a droit chez les prop firms en ce moment. À savoir, par contre, vous ne pouvez en copy trader, répliquer les trades que sur 5 à la fois. Donc au plus, vous ne pourrez faire que 2 groupes de 5, mais avoir 10 comptes en même temps. Donc c'est pas mal. Pour les questions qui reviennent souvent, tout ce qui va être style de trading, type de trading, etc. Globalement, toutes les questions qui reviennent souvent sont autorisées. Tout ce qui va être DCA, trading sans stop, trading avec un stop très large, un risque large, des facteurs de risque négatifs, tout ça c'est autorisé sans souci. Tout ce qui va être scalping, micro-scalping, donc scalping vraiment très rapide avec des tailles d'objectifs courts, tout ça c'est autorisé sans souci. À savoir d'ailleurs pour ceux que ça intéresse que les bonds sont autorisés, le trading de bonds est autorisé, les obligations, les bons du trésor américain, peu importe la façon dont vous les tradez. Voilà, et tout ça c'est autorisé, vous n'êtes pas bridé tout simplement parce que FFN ils vont vous passer en live très rapidement, donc ils ont tout intérêt à vous laisser vos stratégies favorites, puisque si vous êtes rentable en live, bah voilà, c'est bénéfique pour vous et pour la prop firm, vous ne mettrez pas en danger la société, donc ils ont vraiment pas intérêt à vous brider. Je l'ai mis d'ailleurs dans les points positifs. Les stratégies de trading sont globalement toutes autorisées, évidemment dans la limite du raisonnable. Tout ce qui est hedging, comme d'habitude, c'est interdit partout, vous connaissez la chanson. Ratio de 1 pour 1 en phase 2, ça je vous l'ai expliqué. À savoir que c'est vrai, en phase 2, je ne l'ai pas dit, vous ne payez plus de renouvellement mensuel. Vous ne payez des frais d'évaluation que sur la première phase. Donc imaginons que vous réussissiez votre évaluation en un mois ou moins, donc vous ne payez qu'une fois les frais d'entrée. Une fois en phase 2, vous ne payez plus rien, mais vous continuez à avoir votre compte de disponible avec les données en direct de fournis. À savoir que si vous leur demandez dans le chat, ils vont vous fournir gratuitement les données de niveau 2 pour ceux que ça intéresse. Et vous continuez bien sûr à avoir accès à votre plateforme. Donc en phase 2, pour 0 par mois, vous avez un flux de données avec éventuellement les données de niveau 2. Vous avez un compte avec lequel vous allez pouvoir passer live si vous remplissez les objectifs. Et vous avez une plateforme équivalent, on va dire 50$ par mois, qui vous est fourni tout ça pour plus $1 de dépenser une fois en phase 2. Ça, c'est vraiment un très bon point. Et ça rejoint le fait que c'est vraiment pas cher et que les plateformes sont fournies. Pour finir, le support client, ça reste mon expérience comme d'habitude, hein, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais de mon expérience, le support client est vraiment top. Vraiment sans aucune exagération. Le plus long que j'ai dû attendre, les fois où je les ai contactés, ça devait être 2 minutes 30, 3 minutes, vraiment en toute honnêteté. Ils sont super réactifs, ils sont très pros, très courtois pour tous les débutants et pas que qui ont beaucoup de questions au début, de connexion, etc. Ça, c'est vraiment un très bon point. Pour finir, le dashboard qui est visuellement, voilà, je vous le mets sur le côté, je me suis connecté, je vais mettre un compte actif, qui est visuellement très simple, mais il y a tout ce dont vous avez besoin, surtout pour les débutants. Vous avez un rappel de votre calcul de règle de constance automatique. Où est-ce que vous en êtes sur la target de profit. Vous pouvez directement réaccéder ici aux news concernées par la règle. Vous avez un résumé de votre calendrier de profit, le résumé des règles, etc. Vous avez le petit graphique pour suivre votre drawdown. Et voilà. Et à savoir que même si c'est du rythmique, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool chez eux. Le drawdown se met à jour en quasi temps réel, à quelques minutes près. Même si c'est du rythmique, vous n'avez pas besoin d'attendre le soir même. Vous avez déjà des infos. Alors, vous aurez plus d'infos mises à jour le soir même, mais vous pouvez déjà suivre un petit peu, pour ceux qui ont du mal, vous pourrez déjà suivre vos montants de profit, de drawdown, de constance. Ça se met à jour super rapidement. Voilà, donc ça, c'est cool. Voilà pour les points. Je crois qu'on a fait le tour. Je retourne rapidement sur le site, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir. Pour conclure, le gros avantage d'FFN, c'est une prop firm qu'on peut en fait recommander à déjà toutes les bourses, tous les budgets. Que vous ayez un petit peu plus les moyens, où vous allez pouvoir prendre plusieurs comptes, ou vous êtes débutant, vous voulez vraiment une prop firm intéressante niveau tarif, bon bah c'est pareil, ça peut vraiment bien vous convenir, puisque les plateformes sont fournies, notamment ça pèse lourd dans la balance finale, sur vos dépenses au mois, ça peut être très intéressant. Mais c'est une bonne prop firm pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, un peu moins débutantes du moins, puisqu'il y a des opportunités de payout et d'évolution qui sont quand même intéressantes, même si c'est un poil plus long que la moyenne. C'est aussi une prop firm qu'on peut recommander à tout type de trader,
J'entends par là vos types de stratégies, plutôt scalping, day trading, etc. Alors pas de swing évidemment, mais en dehors du swing, voilà, c'est vraiment adapté à tout type de stratégie, puisqu'il vous bride vraiment pas de ce côté. Et donc ça c'est top, c'est vraiment l'avantage de FFN, on peut la recommander à quasiment tout le monde en fait, sous couvert que vous êtes à l'aise avec la règle de news, et que vous cherchez pas vraiment le profit le plus rapide possible qui soit. Dans ce cas-là, ça ne sera pas FFN le meilleur choix. Voilà, je crois avoir tout résumé. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous ai dit. Il y aura peut-être des évolutions de règles en fonction de quand vous regardez cette vidéo, on ne sait jamais. Donc prenez l'habitude d'aller revérifier, d'aller lire et relire par vous-même les règles, les comprendre par vous-même. C'est super important d'être capable de comparer vous-même les règles, les comprendre, comparer les types de drawdown, les prix des comptes, etc. à travers les prop firms. C'est vraiment super important dans l'industrie des prop firms d'être capable de développer un esprit critique et d'analyse pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ne vous rangez pas derrière ce que je vous dis et derrière mon avis ou l'avis d'autres personnes. Soyez capable de faire par vous-même, c'est vraiment super important que vous puissiez naviguer un peu toutes les offres, toute la masse d'offres disponibles. Ça ne vous sera que très utile et ça vous aidera grandement dans le futur. Comme d'habitude, petit disclaimer, voilà, soyez prudent, disclaimer, pardon. Soyez prudent. Autant que j'adore FFN, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc ne mettez pas tout votre argent dans une seule prop firm. Commencez avec un compte, testez le parcours de A à Z, de l'inscription, de la création de compte, du support client, jusqu'au payout reçu sur votre compte bancaire, avant de commencer à faire du multi-compte. Mettez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais voilà, soyez prudents, c'est important de le répéter. Si vous voulez trader plusieurs comptes, commencez plutôt par le faire à travers plusieurs prop firmes pour répartir les risques. Ne mettez pas tout votre argent au même endroit. Voilà, pour la petite note importante, c'est important de le rappeler. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que je me suis pas trompé. Si j'ai fait des oublis ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous répondre. Je mettrai, si je peux, dans la description un lien affilié, donc je vous remercie d'avance si vous êtes intéressé et que vous l'utilisez, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ou vous mettre sur la voie d'une prop firme qui peut vous intéresser. J'espère que ça vous aura plu. À plus.